Nous avons parlé tout à l'heure du graphique chemin de fer. Le fond du tableau était constitué par du papier millimétré, tout simplement, et le déplacement de l'avion était matérialisé par un trait tracé au crayon. Lorsque nous recevions des positions des avions, on effectuait des rectifications en effaçant et en traçant à nouveau un trait pour se recaler exactement sur la position passée. L'idée de ce tableau, de l'expérimentation, c'était de remplacer le papier millimétré par un fond peint et de remplacer le trait de crayon par un élastique. Alors l'idée était très simple. À l'entrée de la région d'information de vol, on plaçait un aimant qui était à l'extrémité de l'élastique, et puis l'aimant placé à l'autre extrémité, lui, était positionné à l'heure de sortie de la région. Lorsqu'une rectification s'imposait, eh bien, il suffisait de placer une ventouse qui infléchissait l'élastique et la correction était faite. L'idée n'était pas mauvaise, mais où le problème se corsait, c'est lorsqu'il y avait plusieurs avions, plusieurs rectifications, et à ce moment-là, il y avait un achevêtrement absolument indescriptible. Et le bouquet était lorsque un avion lent exigeait donc un élastique terriblement tendu, jusqu'au moment où l'aimant d'extrémité pris de goût d'indépendance lâché. Alors là, deux choses. Il fallait éviter l'aimant dans sa trajectoire, car c'était un aimant carré assez dangereux. Et ensuite, bien, il convenait de ramasser le paquet d'élastiques qui était tombé au pied du contrôleur, et on n'avait plus qu'à recommencer. Bon, devant les résultats concluants de l'expérience, nous en sommes revenus à la situation précédente, et nous avons recommencé à coller notre papier millimétré jusqu'à l'avènement des nouvelles méthodes de contrôle. On peut dire que ce radar des débuts n'avait pas donné tout ce qu'on pouvait attendre de lui.